Le Siyata d'Ishmaïa aujourd'hui, Parashat Korach, on va voir l'importance de chanter dans toutes les situations. Quand on chante dans toutes les situations, c'est ce qui nous permet de grandir, d'évoluer, de progresser. Le Pasuk nous dit, dans Parashat Korach, dans l'un des passages les plus tristes, Vatiftach haaretz et piha, vativla otam vet batehem, vet kol ha'adam asher le Korach. C'est-à-dire toutes les personnes ralliées à Korach ont été englouties. Vet kol ha'rechush, tout le bien de Korach, tous les biens de Korach ont été engloutis. Vayerduhem vechol asher lahem haim she'ola, vatechas alehem haaretz vayovedu mitoch hakal. Ils ont disparu. D'un autre côté, il y a marqué dans Parashat Pinhas, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת קורח במות העדה באכול האש את 50 ו200 איש ויהיו לנס ובני קורח לא מתו. אז il faut comprendre, d'une part il y a marqué dans le pasuk ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקורח. Après le parashat Pinhas on dit ובני קורח לא מתו. La Gemara dans Masechet Sanhedrin répond à cette question. Elle dit, Tana, uvne korach lo metu, Tana, mishum rabenu, amru, makom nitbatzer lahem begeinam, veyashvu alav, ve'amru shira. Ça veut dire qu'au dernier moment, ils ont été quelque part sauvés d'une certaine façon. Rashi Akadosh, dans Parashat Pinchas, si je vous le cite, dit, Hem hayu be'etzat trila, c'est-à-dire c'est eux qui ont initié tout le balagan. C'est eux qui étaient les initiateurs de cette machloket. Les enfants de Korach, c'est eux qui ont chauffé. Mais après, à un moment, ils se sont dit, c'est allé trop loin là. Oh là. Non, ils ont fait tchouva. Bnei Korach. Donc ils ont fait tchouva. לפיכך נתבצר להם מקום גבוה בגיהינם וישבו שם. Alors, dans cet endroit dans lequel ils étaient engloutis, on ne va pas rentrer maintenant. Où c'est quoi? Tachles, ils n'ont pas été totalement engloutis. Ils étaient dans une situation intermédiaire. Ce qui est fort intéressant, comme c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin qu'on vient de lire, c'est que l'endroit dans lequel ils se trouvaient, qui était donc Makom Nitbatzer Lahem Bageinam, c'est-à-dire que c'était un endroit pas très agréable, pas très à l'aise. Ils ont, Hachem leur a donné un petit endroit, ils ne sont pas totalement disparus. Makom Nitbatzer Lahem Bageinam. C'était un endroit peu agréable. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Ils chantaient. Amrou Shira. Ils chantaient. Très bien. Dans le Tehilim, il y a 11 chapitres qu'on attribue au Bnei Korach. 11 chapitres. Même Bet, même Dalet, même He, même Vav, même Zayn, même Chet, même Tet. 11 chapitres comme ça. La Gemara dans Masechet, Baba Batra, dans Dalet Amud Bet, elle nous dit que les compositeurs dont David Amelach s'est inspiré pour le Sefer Tehilim, il y a marqué comme ça, David Katav Sefer Tehilim, à l'idée à Sarah Zekinim. Il y a 10 personnes desquelles David Amelach s'est inspiré pour le Tehilim. Adam Arishon, Malkitzedek, Avraham, Moshe, Heiman, Yedutun, Asaf, à l'idée Shlosha Bnei Korach. Donc, Shlosha Bnei Korach. Donc, ça veut dire que Korach avait 3 garçons qui, Hireru Tshuva, ils étaient dans un endroit peu agréable, Makom Nitbatzer Lahem Bageinam, mais Sham, ils ont Amrou Shira. Et ce qui est intéressant aussi, qu'il faut préciser, avant d'approfondir un tout petit peu, Rashi, dans le Sefer Teilim, Rashi, sur Teilim, Perek Membet, il rajoute encore, il dit comme ça, Livnei Korach, comment s'appelaient les enfants de Korach? Rashi les nomme, c'est marqué dans דברי הימים, אסיר משפחת הקורחית, אסיר ואלקנה ואבי אסף. אסיר ואלקנה ואבי אסף. C'est les 3 enfants de Korach. Et il dit le Rashi, dans Teilim, pas Rashi dans la Torah, le Pinchas, Rashi dans Teilim. הם היו תחילה בעצת אביהם, ובשעת המחלוקת פירשו. וכשנבלעו כל סביבותיהם, ופתחה הארץ את פיה,
Nishar Mekomam Betor Piaretz. Ils avaient un endroit qui leur était là, ils n'ont pas totalement disparu. Qui Inyan Shelemar Bnei Korach lo metu. Vesham Amru Shira. Vesham Yasdu Amizmorim Alalu. Dans quel endroit les Bnei Korach ont composé, David, c'est ce dont David Ameler va s'inspirer, c'est dans le Guénam. C'est là-bas qu'ils ont chanté. Aïe, 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 celui qui ne sait pas chanter, quand il est dans le Gan Eden, alors il apprend à chanter dans le Guénam. Ça veut dire que ce qu'on voit ici, c'est que les Bnei Korach grognaient. Et nous, on n'est pas assez, on voudrait plus. Tu grognes. Est-ce que tu savoures ce que tu as? Ou tu grognes? Celui qui grogne quand il a, il chantera malheureusement quand il n'a pas pour réavoir ce qu'il a perdu. Quand on grogne, voilà ce qui s'est passé. Mais il y a marqué dans Rashi, je poursuis juste pour appuyer. Sham amru shira, vesham yasdu amizmorim haelu, ve'alu misham. Nora noraot. Arrête, Shmuel Hanavi, il vient de Bnei Korach. Korach, il a vu Beruach HaKodesh. Shmuel Hanavi vient de Bnei Korach. Et Alou Misham, ça veut dire que quelque part l'endroit très désagréable, c'est un endroit sur terre qui était fortement désagréable, dans lequel ils sont restés un laps de temps, dans lequel ils ont composé les shirim dont David Ameler va s'inspirer pour les inscrire finalement dans le Sefer Teilim avant de Kriyat Shofar. L'Amnatseach Livnei Korach. Kol Ha'amim. Donc avant Kriyat Shofar, le Teilim qu'on va lire, ouais, le devant Kriyat Shofar, c'est des Bnei Korach. Et là-bas, où est-ce qu'ils ont composé ces beaux poèmes? C'est devenu des poètes. À cet endroit. Vesham amru shira. Vesham yasdu amizmorim alalu, dit Rashi. Mais je poursuis. Ve'alu bisham. Mais finalement, après, Hachem les a sortis. Vesharta lem ruach hakodesh. Venitnabu ala galuyot ve'al churban habayit ve'al malchut bet David. Comme c'est dit Rashi. Donc ça veut dire, on voit que quelqu'un qui, il a tout bien souvent. Korach, il a tout ou pas? Presque tout. Une richesse considérable. Il a presque tout, Korach. C'est pas M. Journaux, hein? Presque tout. Mais des fois, quelqu'un lui manque un petit quelque chose. Il grogne. Il grogne. Apprécie ce que tu as. Il grogne. Khalila, malheureusement, si tu grognes, tu ne savoures pas ce que tu as, tu risques de tout perdre. C'est ce qui s'est passé. Bnei Korach, ils ont pris le moussard, et Tchouva Belibam. Tchouva Belibam. Dit, regardez, notre père, il a tout perdu parce qu'il grognait alors qu'il avait presque tout. Presque tout. Il faut avoir le sentiment qu'on a tout, mais concrètement, il avait presque tout. Ils ont, au contraire, quand ils avaient rien, même dans le Guéinam, le fait d'être dans le pétard chez le Guéinam, pas dans le Guéinam, chez une épaisse, comme on dit, c'est déjà quelque chose. Ils doivent chanter sur le fait qu'ils n'étaient pas dans le Guéinam. Donc ils avaient presque rien. Leur père avait presque tout et il a grogné, il a tout perdu. Eux n'avaient presque rien et ils ont chanté. Ce chant-là leur a permis de sortir et d'avoir encore et encore. Alou Misham dit Rashi. Vesharta lem ruach hakodesh. Il faut savoir chanter dans tous les contextes. Il faut savoir apprécier ce qu'on a. Si on ne sait pas apprécier ce qu'on a, même quand on a presque tout, est-ce qu'il y a quelqu'un sur Terre qui a tout? Dans l'Olam Haba. Sur Terre, il y a quelqu'un qui a tout. Ça n'existe pas quelqu'un qui a tout. Alors si quelqu'un grogne parce qu'il lui manque certaines choses, Khalila, il n'a rien. Et au contraire, lorsque les Bnei Korach irerou tchouva, ils avaient presque rien, ils étaient à plus trop chez le Guéinam. Amrou Shira, Alou Misham, Vesharta lem ruach hakodesh. Ils vont donc tellement faire une bonne tchouva que leur Shira va être une source d'inspiration pour David Ameler. Noravayom, à quel point le chant, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, le chant, c'est ça qui nous permet
C'est-à-dire que, attention, ça ne veut pas signifier qu'on doit dire, voilà, c'est tout, moi je suis. Non, il faut toujours aspirer à plus. Il faut toujours aspirer à plus. Voilà, pas shoot. Il faut aspirer à plus. Mais en même temps qu'on aspire à plus, apprécier ce qu'on a. Il ne faut pas que l'aspiration gâche ce que l'on a aujourd'hui. Il faut savoir, dans son état d'esprit, être modulable et je veux, mais j'ai. C'est ce qu'on exprime, entre autres, dans la tfila de Shabbat. Il faut avoir le sentiment d'une forme de satiété et continuer à prendre du plaisir. Être satisfait et encore. Si un homme il est carré, s'il veut, il dit qu'il n'a rien. C'est pas comme ça. C'est l'auto. C'est l'auto. Il grogne, il grogne, il grogne. Mais ne grogne pas. Quand tu grognes, regarde ce qui se passe. Le gars, il est richissime. Il a tout ce qu'il faut. Il manque la keuna. Mais il manque la keuna. C'est bon. Tu veux la keuna, etc. C'est très bien. Souhaite la keuna. Mais c'est pas pour ça que tu dois faire une révolution. Canalise, essaye d'obtenir ce que dans bonne et due forme. Tu grognes et tu gâches tout, tu n'as plus rien. Et puis trop chez le guinam. Ah, pas dans le guinam. Être pétard du guinam, c'est gamme machou. Abrou Shira. Abrou Shira, Alou Misham. Alou Misham. Et puis donc ils vont être, dans cet endroit, ils vont être une source d'inspiration pour David Amelech. Il faut Shira, il faut la Shira dans tout état. La Shira, apprécier et en même temps aspirer. Apprécier et en même temps aspirer à grandir. Quand on observe de plus près, je vous invite à voir avec plus de profondeur tous les Teilim dont sont les compositeurs, sont les Bnei Korah, c'est des grands poètes. Alors il y en a un, le premier, qui Ayal ta'arog alafikemaim, ken nafshi ta'arog elecha Elohim. Là, ils font preuve d'une ishtok écoute. Même bête. 42. Ki Ayal ta'arog alafikemaim, ken nafshi ta'arog elecha Elohim. Quand on observe de plus près ce Teilim, il y a un Midrash Shocher Tov qui dit voilà. Rachid le rapporte aussi, c'est un Midrash Shocher Tov, il dit comme ça, Ayal, c'est Zachar ou Nekeva. Ayal, c'est Zachar. Ayala, c'est Nekeva. Ayal, c'est Zachar. Ta'arog, c'est Nekeva. Comment ça se fait? Ayal, Ta'arog. Normalement, quand on parle d'un Ayal, Ya'arog. Ayal, Ya'arog à la Fikemain. Donc on voit les Bnei Korach ici, la première phrase dans le Teilim qui leur est attribuée, c'est cette phrase sublime. Ayal ta'arog al afikemaim, ken nafshi ta'arog elecha Elohim. Donc c'est-à-dire, afikemaim, c'est des cours d'eau secs. La gazelle se rend à ces cours d'eau secs, et puis finalement elle crie à Kadosh Baruch Hu, elle prie à l'afikemaim sur ces cours d'eau. Elle dit, Tzam'a nafshi l'Elohim le'el chai, j'ai soif, mais j'ai soif. Donc comme Ayal qui dit David Amelech, les Korach plutôt, David Amelech les rapporte, comme Ayal ta'arog al afikemaim, comme cette gazelle qui prie, qui hurle sur ces courants d'eau sèche, elle souhaite donc de l'eau. Elle a soif. Elle a soif. Ayal ta'arog, elle languit, elle est assoiffée. Dit David Amelech, moi aussi, je suis au bord de cours d'eau sec et j'ai soif de ta présence, de ta proximité. ken nafshi ta'arog elecha Elohim, tzam'a nafshi l'Elohim le'el chai, matai avo ve'ira'e pnei Elohim. Alors que Ayal ta'arog, Rashi rapporte que aussi dans le Midrash Shocher Tov, il rapporte que Be'etzem on parle d'une Ayala, ta'arog. Quand il y a marqué que Ayala Rahmatzar, elle a du mal à mettre bas ses petits, elle prie. Elle prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'il vienne l'aider. Et quand elle est au bord d'un cours d'eau et qu'elle est dans la détresse, donc où elle veut mettre bas ce petit, mais le monde en même temps a besoin de pluie, cours d'eau sec. Alors elle va laisser son tsar personnel pour finalement prier comme un Ayal. Un Ayal, il a les douleurs de l'accouchement? Non. Elle adopte le comportement du Hayal malgré sa souffrance de l'accouchement et elle demande à Hachem comme un Hayal par altruisme.
elle souhaite Kiviyachol, pour les autres, pour Hachem, elle souhaite donc cette proximité parce qu'elle sait qu'Akadosh Baruch Hu, Kiviyachol, David Amelach, il dit, donc elle prie pour les autres. Donc David Amelach lui aussi il dit, comme cette Ayala qui a soif, et qui a soif, c'est-à-dire qui a soif de Yeshua parce qu'elle doit mettre bas, mais finalement elle fait abstraction de sa volonté personnelle pour demander à Hachem par un altruisme parfait. Moi aussi, dit David Amelach, je demande cette proximité, pas uniquement pour assouvir ma soif personnelle, mais c'est aussi pour assouvir donc ta volonté d'être parmi nous. De même façon, j'ai soif, mais je prie aussi pour toi, et surtout pour toi, comme la Ayala. La Ayala, qu'est Ayal. Elle, lui qui n'est pas confronté à la douleur de l'enfantement, on voit donc ici les Bnei Korach qui finalement réparent quelque part la faute de leur père, parce que leur père, il avait une sheïfa, ce qui est très bien, il avait un rêve, ce qui est sublime, mais finalement, cette maladresse s'est traduite, cette soif s'est traduite par une jalousie. Des fois, une soif se traduit par une jalousie, elle se transforme en jalousie et puis elle fragilise le Ham Israël. Savoir avoir soif correctement, pas égoïstement, de façon très altruiste. C'est une bonne soif. Quand on a soif égoïstement, on risque de tout détruire sur notre passage. Quand on a soif de façon altruiste, c'est une soif beaucoup plus saine, constructrice. C'est pour ça qu'à travers ce qu'est Ayal Taharog, c'est une soif altruiste. Alors, il répare quelque part la soif, quelque part, qui s'est traduite de façon maladroite, égoïstement, de Korach Vadato. Et aussi dans Perek, même Dalet, il y a aussi un Mizmor, Livnei Korach. On parle des Shoshanim. Les Shoshanim, on parle des voilà, c'est même He. Lamnatseach al Shoshanim, Livnei Korach. Alors, juste précision. Le même bête, Teilim même bête, c'est Lamnatseach maskil, Livnei Korach. Lamnatseach maskil, Livnei Korach. C'est quoi maskil, Livnei Korach? Lamnatseach maskil, c'est une leçon des Bnei Korach. Donc, quand on lit Teilim même bête, il y a une leçon à tirer. En partie, un petit peu, ce qu'on a essayé d'évoquer. Teilim même he, c'est Lamnatseach al Shoshanim, Livnei Korach. C'est quoi le Shoshanim? Rashi Akadosh nous dit, Lamnatseach al Shoshanim, לכבוד תלמידי חכמים יסדו השיר הזה, שהם רכים כשושנים, ונעים כשושנים, ומרטיבים מעשים טובים כשושנים. Donc c'est un psaume, un poème que les Bnei Korach ont écrit en l'honneur des Talmidei Hachamim, qui sont délicats comme la rose, qui sont beaux comme la rose, et qui embaument comme la rose. Ça s'inscrit encore dans la réparation de l'erreur de leur père. Leur père a critiqué le Talmid Chacham. Dans cette soif, au contraire, lui, ils vont mettre en relief Al-Shoshanim, l'importance des Talmidei Chachamim, à quel point ils sont tendres, à quel point ils sont délicats, à quel point ils sont beaux, à quel point ils embaument, ils ont une bonne odeur. De cette façon, les Bnei Korach, grâce à cette shira, comme dit Rashi dans Membet, Perek Membet, Alou, ils vont être capables de se défaire. Donc c'est la grande leçon. Quand quelqu'un n'arrive pas à chanter quand il a presque tout. Khalila, il s'expose, etc. Au contraire, quand quelqu'un aspire et il chante, c'est-à-dire qu'il y a cette ambivalence qui n'est pas du tout contradictoire. Il apprécie ce qu'il a, il chante pour ce qu'il a. Dans toutes les situations, Hachem attend de quelqu'un quelque chose. Chanter, c'est pas seulement être content, c'est ça. Mais il est dans cette situation, il ne dit pas, oh, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je peux faire. Ah, si j'avais le sechel du Shagat Aryeh, si j'avais le cœur du Baal Yesod Veshoresh Avoda, si j'avais une autre famille, si j'avais d'autres amis. Ah, Khalila, non, c'est au contraire. Ah, bon, Hachem. Aval Kalez dit, si j'avais, j'aurais pu aujourd'hui, bon, dans toutes les situations chanter.
chanter. Il faut savoir qu'Hachem, il attend de toi un chant à son égard dans la situation. C'est des situations. Quelqu'un, à la fin du Messilat Yesharim, M. Cohen, je suis vraiment désolé. Il y a une phrase, merci infiniment. Il y a une phrase du Messilat Yesharim que j'aime bien, je terminerai là-dessus. Il dit le Messilat Yesharim, à la fin, mamash, à la fin du Messilat Yesharim, il dit Ukvar yachol liot chassid gamour. Il peut y avoir chassid gamour. À la fin, il termine avec une date à chassidout. Chassid gamour. איש שמפני צורכו הוא בעל מלאכה פחותה, כמו מי שאשר לא יפסוק מפיו הלימוד. Il dit qu'il peut y avoir un chassid gamour, quelqu'un qui travaille dans une mlacha pruta, il est balayeur dans la rue. Il peut être un chassid gamour comme quelqu'un qui étudie toute la journée. Un chassid gamour. Chacun doit chanter la Sirah. Si quelqu'un il fait, là où il est, il fait ce qu'il doit faire, il le fait. Regarde qu'il est aussi bien que quelqu'un qui... Chacun il doit faire le mieux possible ce qu'Hachem attend de lui. Et quand on est dans une situation, cette situation dans laquelle je dois toujours aspirer. Mais maintenant, Hachem, il m'a mis là, j'aspire. Alors, il m'a mis là, tachles. En attendant, j'espère. Il m'a mis là, je dois chanter. Et quelqu'un peut être un chassid gamour, il peut dire, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux être un chassid gamour dans n'importe quelle des situations. Chantons, dans toutes les situations, Hachem nous offrira toutes les plus belles perspectives.